Aujourd'hui, on va parler du collagène. Très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de débats sur le sujet, le collagène, il y a beaucoup de sceptiques, il y a beaucoup d'optimistes, et aujourd'hui, je voulais aborder le sujet, déjà parce que ça m'intéresse énormément, ensuite parce que ça me permet de m'instruire, et en même temps, ça me permet de vous proposer du contenu avec des études scientifiques. Je trouve qu'il n'y en a pas assez sur YouTube, et c'est plus intéressant pour vous d'écouter une vidéo, d'avoir des images, d'avoir des synthèses, que de vous taper toute une étude scientifique en format PDF ou d'aller faire des recherches qui vont prendre parfois énormément de temps. En gros, je vous mâche le boulot. Mais avant ça, je voulais vous parler un petit peu de l'UFC qui a eu lieu hier soir. Je suis un grand fan, je pense que si vous regardez mes shorts vidéo, vous savez que j'adore les sports de combat. J'en pratique moi-même et je suis coach dans le domaine. D'ailleurs, si vous voulez faire appel à mes coachings, je vous mettrai mon lien Superprof dans lequel vous pouvez voir tous les avis clients depuis ces 4 dernières années. Je coach des personnes, que ce soit en perte de poids, en prise de masse, en préparation physique, dans de nombreux domaines et surtout en boxe. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. On va reprendre sur le collagène. Donc vous connaissez la chanson. Là, je suis sur Notebook LM, mon meilleur ami, et j'ai pris donc des études scientifiques, soit en format PDF, soit vous pouvez aussi sur Notebook LM, j'en parle à chaque fois, dans les sources qui sont ici, vous pouvez ajouter une source, que ce soit en format Google Drive, en lien, donc ça peut être une vidéo, ça peut être un site web, ça peut être du texte que vous copiez. En fait, la grosse différence entre un chat GPT et un notebook LM, c'est vous qui allez choisir les ressources. Donc si vous lui donnez les bonnes choses à manger, c'est comme dans l'alimentation, eh bien forcément, vos réponses derrière seront de bonne qualité. C'est pour ça qu'à chaque fois, je m'appuie sur mon deuxième meilleur ami qui est PubMed. PubMed, comme je vous en parle à chaque fois, ça vous permet de trouver des études scientifiques. C'est un peu comme, j'aime le dire, le Google des études scientifiques, donc c'est super. Et couplé à ça, j'utilise toujours ChatGPT, j'ai la version payante, et ça me permet voilà, de lui poser des questions. Vous avez tellement de choses à faire avec l'IA, c'est génial, ça vous mâche tellement le travail. Et là, donc je lui ai demandé encore une fois les 10 questions les plus fréquentes que les gens se posent sur Internet, comme ça me permet de répondre potentiellement à vos questions. Et la première, ça va être qu'est-ce que le collagène et quelles sont ses fonctions. Donc voilà, il m'a donné en dessous des réponses, il m'a donné même les sources. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ChatGPT vous donne les sources quand vous lui demandez, donc ça c'est vraiment intéressant. Ça vous permet de savoir si vous donne des sources de qualité. Des fois vous vous retrouvez avec des Le Monde ou des médias un peu mainstream, où moi personnellement je suis pas trop fan de ces choses-là. Donc là, on a qu'est-ce que le collagène et quelles sont ses fonctions. Donc voilà, ils nous disent que c'est une protéine, 30% total du corps, il est sur une cohésion, élasticité, voilà. Donc en fait c'est pour la peau, les os, les ongles. Faut savoir aussi qu'on en perd 1,5% par an à partir de 25 ans. Donc une supplémentation peut être intéressante. Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques parce qu'ils disent que c'est pas assimilé. En fait, les protéines, quand elles vont dans le tube digestif, elles sont digérées, donc en fait on les assimile mal. Donc il y a des sceptiques qui en parlent. Là, on va essayer de prendre des études scientifiques. Moi personnellement, je crois au collagène, même si on a quelques-unes de ces études qui sont financées par des entreprises de vente de compléments alimentaires, etc. Il y a d'autres études indépendantes qui aussi mettent en avant les bienfaits, et donc on a aussi des analyses avec des placebos contre placebo double aveugle, ce qu'on appelle, pour regarder s'il y a un effet positif sur le collagène, enfin sur les personnes, et on va voir ça tout de suite. Je ne vous spoile pas. Attention, c'est parti. Donc on retourne sur Notebook LM, on va sur la discussion, j'ai déjà commencé à parler un petit peu avec lui pour éviter de bégayer comme dans les autres vidéos. Et donc il nous dit, sans suspense, que le collagène est une protéine la plus abondante chez les mammifères et se constitue de plus d'un tiers du poids des protéines et des tissus du corps. Ça c'est intéressant. On a identifié plus de 28 types de collagène, donc on a le type 1, le type 2, le type 3 qui ont chacun un rôle spécifique. Voilà, il nous dit que les trois chaînes qui forment la partie de la molécule en triple hélice sont composées de triples peptides répétitifs glycine. Donc on a de la peptide, on a de la glycine. Voilà, on a des aspects très mathématiques. Les fonctions du collagène, en grande partie, on maintient de l'intégrité et de la structure des tissus et des organes du corps. Donc c'est vraiment ce qu'on va retrouver dans la viande, tout ce qui est gélatine de porc, gélatine au niveau des viandes assez grasses comme l'agneau, même le bœuf, voilà, le mouton. Il joue un rôle important aussi dans les micro-environnements cellulaires et participe au stockage et à la libération des facteurs de croissance pour former des faisceaux de fibres et de fibrils et de fibres, semble ensuite pour il formait un échafaudage, je trouve ça intéressant, de tissulaire. Le collagène de type 1, là, il nous parle du type 1, peut servir de matériau d'échafaudage en favorisant la migration cellulaire, la cicatrisation des plaies et la régénération tissulaire. Les chaînes sont formées de triptides
Voilà, il nous parle des molécules, etc., etc. Donc on voit un petit peu, on a un alentour global de ce qu'est le collagène. On va passer sur les autres questions, à savoir aussi que, en fonction des ressources que vous avez mises, vous avez des questions préétablies en bas de l'écran. Je pense que vous pouvez les voir sur Notebook LM. C'est ça qui est intéressant aussi. Par exemple, comment la supplémentation en collagène hydrolysé affecte-t-elle? Je pense que c'est... hop, on va cliquer là. Hydrolyse affecte-t-elle la santé osseuse et articulaire? Donc quand il parle d'hydrolyser, c'est du collagène qu'on peut retrouver sous forme de poudre, donc en complément. Vous les avez en forme de gélules, en forme de poudre. Mais on va essayer, on va retourner sur les questions. Donc, quels sont les différents types de collagène et leur rôle? Donc là, ChatGPT, il m'a mis les différents types, il y en a 28 différents, ça on le savait. Le type 1 constitue 90% du collagène total et se trouve dans la peau, les tendons, les os, les ligaments, offre une fermeté et résistance. Bon, voilà. On va se concentrer sur ce que nous dit Notebook LM. Voilà, tac. Et on envoie. En sachant aussi que je fais ces vidéos pour m'améliorer personnellement à la caméra, j'essaie de vous donner des petits tips si vous aussi vous voulez vous lancer. Mon objectif, c'est de faire une vidéo par jour, au moins pendant 30 jours, pour améliorer ma diction, pour améliorer mes compétences en montage, en matière de création de contenu. Et je pense, moi je suis toujours partisan du fait de travailler, répéter pour s'améliorer. C'est comme en boxe, je vais faire travailler le jab énormément de fois pour s'améliorer. Bien sûr, il faut de la technique de base, il faut regarder des vidéos, mais si vous êtes que sur de la théorie et qu'il n'y a pas de pratique derrière, ben en fait, vous allez tout savoir en regardant des vidéos, des combats, mais vous n'allez jamais vraiment avoir la sensation, comprendre comment on envoie un bon jab. Je pense que c'est pareil dans tous les domaines. Il y a l'aspect pratique et il y a l'aspect théorique. Et là, je pense que le fait de faire des vidéos, donc forcément, c'est pas aussi construit que certaines vidéos qui prennent énormément de temps, mais ça permet voilà, de se faire la main, d'améliorer sa diction, de potentiellement aussi réduire sa peur face à la caméra. Et donc c'est pour ça que je fais ça. On nous a fait le petit résumé, alors là il y en a plein. Hein. Donc collagène fibrillaire type 1, c'est le type de collagène le plus abondant dans l'organisme, il se trouve dans les os, les tendons, la peau, donc ça on en a déjà lu un petit peu. Le type 2, on le trouve principalement dans le cartilage, où il contribue à la résistance et à la flexibilité du tissu. Et on a le type 3, souvent trouvé en association avec le collagène de type 1, il fournit un soutien structurel aux organes et aux tissus. En sachant que tous ces types de collagène, c'est pas des compléments en collagène différents. Généralement, vous allez avoir un complément alimentaire en collagène et vous allez avoir tous ces types dedans. Il ne sépare pas les différentes molécules. Type 3 souvent trouvé en association avec le collagène, bon, ça on l'a déjà lu, il joue un rôle avec type 4, il joue un rôle dans la régulation du diamètre fibrillaire collagène de type 1, semblable au type 5, il est impliqué dans la formation des fibres collagène de type 2 dans le cartilage. Ok, donc on a les différents types, on va pas tous les faire. On a en fait différentes catégories, donc on a les collagènes associés aux fibrilles à bande, donc fascites. On a les collagènes formant un réseau, donc on a le type 4, type 6, type 8, type 10, collagène transmembranaire. Donc vraiment, c'est beaucoup plus poussé que ce que vous pouvez trouver sur ChatGPT, parce que là, c'est vraiment des études scientifiques ultra complètes. Donc c'est très intéressant. On ne va pas non plus s'éparpiller sur le sujet. Le but, c'est que ça reste simple et agréable à écouter. On continue. Quels sont les bienfaits? Alors pourquoi la production de collagène diminue-t-elle avec l'âge? Voilà, donc c'est ce que j'avais dit, de ce que j'avais compris dans les études que j'avais déjà lues, après 25 ans, la production de collagène commence à diminuer, et donc on va demander, toujours un Notebook LM, ici. Hop. Après, ça reste une IA, si vous donnez une réponse trop complexe, vous pouvez lui demander de reformuler de manière plus simple, et c'est ça qui permet vraiment d'apprendre plus facilement. Donc diminution de la synthèse de collagène à partir de 25-30 ans, la capacité des cellules humaines à synthétiser le collagène commence à diminuer progressivement. On estime une perte annuelle de collagène tissulaire d'environ 1,5%. Cette diminution est due en partie à une réduction de l'activité des fibroblastes, les cellules responsables de la production de collagène. Okay, on sait pourquoi. Augmentation de la dégradation du collagène. En vieillissant, l'activité des enzymes qui dégradent le collagène, comme les métalloprotéinases matricielles, augmente. Cela conduit à un déséquilibre entre les synthèses. Je suis un peu content, j'ai pas bégayé cette fois. C'est pas facile à lire. Entre les synthèses de la dégradation du collagène, favorisant la perte nette du collagène et des tissus. Modification de la structure du collagène. Ils nous disent, donc forcément avec l'âge, on la synthétise beaucoup moins bien, ça se dégrade beaucoup moins facilement. La lésion croisée entre les molécules de collagène augmente, ce qui rend le collagène plus rigide et moins flexible. Ces changements contribuent à la fragilité et à la perte d'élasticité des tissus.
Facteurs intrinsèques, des facteurs intrinsèques comme l'exposition aux rayons UV du soleil, le stress, le tabagisme et les mauvaises alimentations peuvent également accélérer la dégradation du collagène et contribuer à son déclin lié à l'âge. Donc on en revient à la même chose. Si vous avez une bonne alimentation, une bonne santé, que vous fumez pas, que vous buvez pas trop, on peut bien prendre un petit verre de vin à table avec la famille le samedi soir ou le dimanche midi. Mais c'est sûr que si vous en abusez, c'est comme tout, ça va pas bien fonctionner. Donc apparition de rigides et relâchés cutanés, fragilité osseuse et risque accru de fracture, douleur articulaire et diminution de la mobilité, affaiblissement des tendons et des ligaments. Voilà, on a un peu tout ça. Très intéressant. On passe à la question que tout le monde aime à entendre. On va essayer de la choper. Quels sont les bienfaits des compléments en collagène? Je pense que, au vu de ce qu'on a compris juste avant, on a déjà une réponse assez intéressante. Parfait. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils vous mettent en gras tout ce qui est important à comprendre. Soulagement des douleurs articulaires, réduire la douleur articulaire, améliorer la mobilité, fonctionnalité des articulations. Un essai clinique mené auprès de 250 patients, ça c'est hyper intéressant. On a des études scientifiques atteints d'arthrose au genou a montré une amélioration significative de la douleur chez le groupe ayant pris 10 grammes en collagène par jour par rapport au groupe placebo. Donc voilà, on a vraiment des études randomisées. Ralentissement de la perte osseuse. Des études cliniques suggèrent que la prise de CH peut aider à ralentir la perte osseuse et à améliorer la densité minérale osseuse, en particulier chez les femmes ménopausées. Amélioration de la santé de la peau, amélioration de l'hydratation, de l'élasticité, densité de la peau, réduisant les rides. Bon, ça, dans la cosmétique, tous ces côtés-là, je voulais à vous de voir, c'est possible. Stimulation de la production de collagène, le CH fournit les acides aminés nécessaires à la synthèse de collagène. C'est ça qui est important, c'est que pour synthétiser toutes ces protéines, ça va pas se faire tout seul. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut manger des repas équilibrés, donc où il y a des protéines, des lipides, des glucides et des végétaux, des minéraux, pour que tout se mélange. Ce n'est pas juste chacun de son côté, entre guillemets, ça s'entraide et ça permet d'assimiler tout ça beaucoup plus facilement. Ils nous disent enfin sur la sécurité et tolérance que le collagène est généralement considéré comme sûr et bien toléré avec peu d'effets secondaires signalés. Il est important de noter que les compléments en collagène ne sont pas un remède miracle, ok. Les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre et il est essentiel de discuter avec un professionnel. Le petit disclaimer qu'on connaît si bien. Alors, les autres questions. Comment choisir les bons compléments en collagène? Ça, c'est important. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment de plus en plus de marques de compléments alimentaires. Que nous dit ChatGPT sur ce sujet-là? Il est essentiel de choisir des compléments adaptés à vos besoins type de collagène. Le type 1 est idéal pour la peau et les cheveux. Source, le collagène marin est souvent préféré pour sa biodisponibilité élevée. Les compléments sont disponibles en poudre, gélule ou liquide. Choisissez la forme qui vous convient le mieux, ok. On va aller un peu plus se pencher sur notre book LM puisque la source qu'il nous a donnée me plaît pas trop. Bon, je me permets, parce qu'à force de parler, j'ai soif. Un peu plus de temps. C'est pas grave, en attendant qu'il charge, on va regarder les autres questions, ce qu'il peut nous dire. Les effets secondaires sur la prise de collagène, je pense que ça, on a compris, généralement c'est des vomissements, et ça peut être des nausées, dans les cas classiques. Hein. Combien de temps faut-il pour observer les effets des compléments en collagène? Les effets peuvent varier selon les individus, mais une amélioration notable sont souvent observées après 8 à 12 semaines de consommation régulière. Vous voyez, là, il nous donne en bas, ChatGPT, la source, donc c'est Force Addict Pro. Et la deuxième qu'il a l'air de nous donner, c'est Doctonate, qui a l'air un peu plus qualitative. Mais je lui ai aussi donné, en remontant, parce que j'ai fait pas mal de recherches, les PDF. Donc vous pouvez très bien le faire aussi sur ChatGPT. Il faut juste bien formuler le prompt pour lui dire de lire les PDF. Voilà, vous avez plein de tutos sur l'IA en ce moment, donc faites-vous plaisir. On va retourner sur notre book. Le système n'a pas pu répondre. Tiens, on va réessayer. Peut-être qu'il n'a pas d'informations. C'est bon signe, ça veut dire que il va pas nous inventer des choses. Pourtant, j'ai mis pas mal de ressources, que ce soit en texte collé, parce qu'il y a certains PDF qui sont payants, ce qui est normal sur PubMed, donc on a que une brève présentation. Et je lui ai aussi donné des PDF, mais s'il trouve pas, ah, il a trouvé. Ah, non, il a pas l'air d'avoir trouvé. Ah voilà. Donc si c'est ça, ok, très bien. Source de collagène. Le collagène bovin est plus courant et provient généralement des os de la peau et des vaches. Okay. Le collagène porcin, le collagène marin provient de la peau et des écailles des poissons est considéré comme plus facilement absorbé par l'organisme. Donc ce que nous avait donné ChatGPT, c'est validé, donc on a deux sources. Le collagène
aviaire et dérivés du poulet dépend de vos préférences personnelles et de vos restrictions alimentaires. Donc, comme on le voit, on a quand même pas mal de sources animales pour le collagène. On a aussi des sources marines pour les personnes qui sont végétariennes. Voilà. Et après, si vraiment vous ne mangez ni poisson, ni viande, ni œufs, ni laitage, un complément en collagène peut être intéressant, mais je déconseille fortement de supprimer toute source de protéines sur votre santé. Type de collagène, donc les principaux. Forme de collagène, donc on a de l'hydrolysé décomposé en peptides plus petites pour une meilleure absorption. On a la poudre, les gélules, le liquide. Le collagène hydrolysé est généralement préféré en raison de sa meilleure biodisponibilité. Bon. Voilà, vous avez une réponse aussi sur la forme de laquelle choisir. On a les dosages optimales en collagène varient selon la fonction de vos besoins et de la forme du complément. En général, une dose quotidienne de 10 grammes de collagène hydrolysé est considérée comme efficace pour la plupart des applications. Qualité et pureté, il est crucial de choisir des compléments en collagène de haute qualité provenant de sources fiables. Assurez-vous que le produit a été testé pour sa pureté et son absence de contaminants. Certains compléments en collagène contiennent des ingrédients supplémentaires comme de la vitamine C, de l'acide hyaluronique ou des antioxydants qui peuvent potentialiser les effets du collagène. Donc comme je l'avais dit juste avant, le collagène tout seul c'est bien, mais si vous voulez une meilleure absorption, ça peut être intéressant de le prendre avec d'autres compléments alimentaires. Alors je sais ce que vous allez vous dire, oui mais du coup c'est une boucle sans fin, dès que vous commencez à prendre des vitamines, il faut prendre du collagène, il faut prendre de la protéine en poudre, il faut prendre de la créatine, etc. etc. J'ai envie de vous dire oui et non, si vous avez une alimentation riche et équilibrée à la base, ça ne devrait pas poser de problème. Après, les compléments alimentaires, c'est indiqué dans le nom, ce sont des compléments. Budget, le prix, collagène peut varier considérablement selon un budget et rechercher des produits qui offrent un bon rapport qualité-prix. J'essaierai de faire une analyse entre les différentes marques de compléments alimentaires, mais il y en a tellement, ça demande un travail monstre, donc il faudra que j'y réfléchisse. Ensuite, le collagène, pour les pertes le collagène n'est pas un agent minceur, d'accord, donc ça on le sait. Une alimentation, ça c'est intéressant. Dernière question qu'on va traiter, parce que la vidéo commence déjà à faire plus de 20 minutes. Une alimentation, peut-on obtenir suffisamment de collagène par l'alimentation? Une alimentation riche en protéines pour soutenir la production de collagène, mais avec l'âge, la supplémentation peut être bénéfique pour compenser la diminution naturelle de sa production. On a un début de réponse, on va voir ce que nous dit Notebook. Voilà. Hop, génial, c'est allé très rapidement. Le collagène alimentaire est décomposé en acides aminés et une petite peptide lors de la digestion. Okay. Ils nous disent avec l'âge que ça diminue, on connaît, des facteurs extrêmes comme l'exposition au soleil, le stress, le tabagisme peuvent affecter, voilà. Alors bien que la consommation d'aliments riches en collagène comme le bouillon d'os, la peau, le poulet, les poissons, oui les bouillons aussi c'est important, puissent apporter certains bienfaits pour la santé, il est peu probable que cela suffise à composer la perte naturelle de collagène liée à l'âge. Le complément de collagène hydrolysé qui sont décomposés en peptides peuvent être intéressants. En conclusion, une alimentation équilibrée est importante pour la santé globale, mais il est peu probable qu'elle fournisse à elle seule une quantité suffisante de collagène biodisponible, en particulier avec l'âge. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez des carcasses pour des bouillons, ne vous en privez pas. En plus, c'est un très bon coup de fin, le bouillon, pour la santé. Donc si vous voulez des astuces pour perdre du poids, le bouillon, c'est très intéressant. Ça va vous permettre de vous couper la faim. En plus, ça va vous permettre de bien vous hydrater, d'être riche en sels et minéraux, et donc d'avoir aussi du collagène. Après, avec l'âge, si vous commencez à sentir des douleurs et que vous dites pourquoi pas essayer le collagène, ça ne coûte presque rien, entre guillemets, vous essayez 2-3 mois, voir ce que ça donne, et vous vous rendrez compte par vous-même si ça fonctionne ou pas, mais de ce qu'on a lu sur les études, ça a l'air de plutôt être positif. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, à lâcher un like, ça m'aiderait beaucoup pour le référencement de ma chaîne YouTube, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles news.